Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé hier en Israël où vous vous trouverez jusqu'à lundi avec une délégation de grands rabbins et de rabbins français. Quel est le but, le message de ce voyage de solidarité? Est-ce que c'est d'être au plus proche de la population en difficulté actuellement? Oui, d'être proche de cette population qui vit des choses très très compliquées, qui a vécu l'horreur absolue, mais il y a 6 mois. Et je vois bien l'effet du temps. Au début, la mobilisation était massive. En fait, 6 mois, le 7 avril, il n'y avait pas grand-chose organisé. J'ai donc décidé de prendre avec moi une délégation de rabbins et de rabbins français et de venir là où les populations vivent. Nous allons passer par exemple le Shabbat avec les populations du Nord qui sont déplacées depuis, il faut imaginer, depuis 5 mois, elles sont là. Les populations du Nord, loin de chez elles, c'est assez difficile et on s'est dit on va passer un Shabbat avec ces personnes dans l'hôtel où ils sont. On a choisi l'hôtel spécifiquement pour cela. Nous étions hier avec des bénévoles d'origine française qui habitent en Israël, mais qui font un travail incroyable, par exemple de mise en paquet et puis en carton des salades produites par des fermes. Et il y a tant et tant de Français qui viennent de France de manière incroyablement régulière et touchante pour participer aux travaux agricoles. Et ça, je trouvais que c'était merveilleux. J'ai voulu que les rabbins, nous tous, on a mis la main à la pâte. Et toute la matinée d'hier, nous avons mis en paquet des salades, de céleri, tout ce que vous voulez. Mais c'est une façon de dire, on est avec vous. On partage, on essaie de partager à notre niveau ce que vous vivez, parce que ce déploiement de bénévolat, d'engagement, de solidarité est merveilleux. Vous parlez de ces bénévoles. Est-ce qu'on peut dire que courage, résilience, ces mots-là, ce sont des mots qui, par-dessus tout, les caractérisent? Oui, de manière évidente, oui. Quand j'entends, c'est étrange, nous sommes en Israël, je suis en fait exactement devant le mur occidental à Jérusalem, pour adresser à tous vos auditeurs une bénédiction d'ici, de ce lieu. Toutes nos prières convergent là et je pense que ce mur reflète donc l'ensemble des prières du monde. Et on peut en entendre, en percevoir, en ressentir l'écho. Mais oui, j'ai trouvé étrange que les télévisions et les radios françaises nous parlent d'une situation compliquée ici, alors qu'ici, la réalité de ce que vivent les gens, c'est avant tout une immense solidarité. Et en plus, aujourd'hui, c'est un peu particulier, il y a un déploiement de force. Il faut comprendre que vendredi, c'est vers la fin du Ramadan, donc il y a une sorte de précaution globale. Mais en même temps, oui, une résilience, une forme de confiance absolue en quelque chose qui nous est acquis, dans le destin de ce peuple, le destin de ce pays. Et c'est éminemment rassurant. Et en quoi c'est important justement que des représentants français fassent ce déplacement et mènent ces actions? Parce que leur problème majeur, je crois, lorsque vous parlez aux Israéliens, c'est de se sentir seul. Et ce sentiment d'indifférence que le monde peut avoir envers ce qui se passe en Israël. Et venir les voir, c'est pas uniquement... C'est pour ça que j'ai pas voulu suivre les circuits que tout le monde avait suivis, voir les publics, etc. Non, c'est ce que j'ai choisi hier. Et c'est Haïm Korsia qui avait mené, que vous connaissez bien, qui avait préparé le voyage à une idée merveilleuse. Elle nous a fait rencontrer au kibbutz, un kibbutz frère du kibbutz Be'eri, ce kibbutz qui avait inventé le goutte à goutte, cette façon d'irriguer les sols en goutte à goutte qui a été déployée dans le monde entier. Eh bien, eux, quand ils ont vu ce qui s'est passé à Be'eri, ils ont considéré immédiatement, 4 jours après, le 7 septembre, qu'il fallait leur donner un terrain, leur reconstruire un lieu. Et je trouve que ce geste est bouleversant de fraternité, d'humanité, d'espérance. On leur détruit ce qui est leur vie, leur kibbutz. On leur donne une part de notre kibbutz pour qu'ils puissent continuer à vivre leur kibbutz chez nous. Pas qu'on les avale, qu'on les englobe, qu'on les efface, non. On leur permette de garder cette identité de ce kibbutz Be'eri. Ce geste de résilience incroyable. Et au fond, ils sont capables de déployer de l'humanité et de la fraternité au niveau local, mais cela ne peut se faire que si au niveau mondial, on montre qu'il y a une communauté rassemblée qui est capable de venir aussi, de leur dire comme dans les psaumes, Imo Anochi Betzara, avec vous je suis dans la souffrance,
ce qui garantit qu'avec eux, on sera à nouveau dans la joie. Dernière question rapidement, Raïm Corsia. Ça fera 6 mois, dimanche, jour pour jour, que le Hamas a perpétré ces massacres en Israël. Comment le pays va-t-il se recueillir pour rendre hommage aux victimes et aux otages encore détenus par le groupe terroriste? Il y a une grande cérémonie présidée par le président israélien, le président Herzog, à laquelle nous participerons, notre délégation. Je dois dire, il prend la parole. Mais je crois que c'est intériorisé. Cette date est intériorisée comme un grand tournant de l'histoire d'Israël, à la fois une date terrifiante, mais aussi une obligation pour chacun et chacune de se sentir encore plus concerné par l'histoire qui se construit ici. C'est assez incroyable comment, malgré tout, ce qu'ils ont réussi à construire, c'est avant tout de la fraternité. Et si on parle d'un pays où coule le lait et le miel, il faut aussi parler d'un pays qui irrigue la fraternité et qui peut instiller cette fraternité partout dans le monde, malgré ce qu'on peut lire, malgré ce qu'on peut dire, malgré ce que Marc Nobel dénonçait il y a quelques instants sur votre antenne, toute cette fange qui se déverse sur Israël. Mais rien ne peut atteindre un pays qui produit de l'unité et de la fraternité comme on peut le voir en soi. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin de France, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Très bonne journée à vous. Au revoir.